doute des signes d'amélioration sur certains sites où l'expédition des carburants vers les stations-service a repris. Voilà, vous venez d'entendre Elisabeth Borne qui se veut optimiste en ce vendredi veille de week-end. Oui, la Première ministre évoque donc des signes d'amélioration dans la distribution de carburant. Si vous êtes en voiture, c'est évidemment la grande question que vous vous posez. Vais-je pouvoir faire le plein? Baptiste Morin, est-ce qu'il y a effectivement des améliorations à la pompe? Oui, le ministère de la Transition énergétique annonce 28,5% des stations-service en difficulté. D'une station sur 3, on se rapproche progressivement d'une station sur 4. C'est l'effet conjugué de plusieurs mesures. Libération des stocks stratégiques, augmentation des importations et puis réquisition dans 2 sites, Gravenchon et Flandre. Dans les Hauts-de-France, c'est l'équivalent de 20 000 pleins de carburant qui ont commencé à arriver. En Ile-de-France, c'est l'équivalent de 200 000 pleins de carburant. L'enjeu reste très important parce qu'il faut acheminer toute cette matière. Agnès Pannier-Runacher l'a rappelé à Lille cet après-midi. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est celui des transports. C'est à la fois d'avoir des camions-citernes et des conducteurs qui soient au travail ce week-end, sachant qu'ils ont beaucoup travaillé cette semaine et que, du coup, en termes d'horaire de travail, certains sont à leur limite. Donc, c'est de mobiliser les distributeurs pour qu'ils s'assurent de mettre plus de camions sur la route, plus de transporteurs, de façon à soulager la situation. Une région concentre maintenant l'attention du gouvernement, le centre Val-de-Loire où la situation se détériore encore. Près d'une station sur 2 manque d'un ou de plusieurs carburants. Baptiste Morin.